Alors, Louis, vous venez, donc on va venir sur ces anecdotes, mais s'il y a 2-3 personnes qui ne connaissaient pas Louis Bodin, il fallait faire votre portrait. Et on a demandé oui. J'ai parlé de la météo. J'ai pas fait le portrait de Louis Bodin, mais enfin ça... Oh, le lancement raté. Oh là là. On dirait qu'il y a une excuse à chaque émission. Il n'y a pas que le lancement qui va être raté. Philippe, pourquoi vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai fait le portrait de Louis Bodin? Ah, c'est une façon de parler, c'est une... Ah oui. C'est la météo. Oui, c'est la météo, mais enfin, vous Bon, êtes intimement liés. allez-y. Alors, Monsieur Météo. C'est l'histoire de Ah bah oui, donc vous parlez de... Oui, c'est ça, oui, avec Bouygues et Tutti Quanti. Alors, Monsieur Météo, permettez-moi de vous appeler ainsi, cher Louis Bodin, même si ça semble un peu réducteur ou familier, et que cette apostrophe feint d'ignorer que vous êtes un ingénieur prévisionniste qui a fait de longues études avant de devenir ce que le grand public appelle le présentateur météo, ou Monsieur Météo, comme la chanson de... Carlos. Voilà. Ouais, Seigneur Non, Météo. pas d'Edith Piaf, non, de Carlos. Qu'on a passé tout à l'heure. Ça, c'est mon introduction. Oui, mais c'est déjà portrait, ça. Alors ça c'est la loi de la télévision. Combien de fois peut-on entendre dans les cénacles et les salons les plus huppés de la capitale comment s'appelle déjà ce jeune et sympathique présentateur de la revue de presse? Oui, l'émission comique avec les vieux chansonniers. Non, pas le gros, celui qui est tout maigre avec des cuisses de grenouille. Qui a une particule. Ah bon, il a des pellicules? Non, une particule. Oui, mais il a aussi une partie tête. Bravo. Vraiment, c'est pas moi qui ai trouvé la blague, hein, c'était bon. Les gens ignorent que notre Jérôme a fait de longues études avant d'arriver à ce poste envié de Monsieur Loyal dans le grand cirque des meilleurs humoristes de France. Du monde. Qui sait que Jacques Maillot a fait la plus grande école de cinéma française avant de décrypter les vices de nos hommes et de nos femmes politiques. Ça, c'est vrai. Surtout les femmes politiques, hein, on est bien d'accord. Qui pourrait imaginer que mon voisin Bernard Mabille, qui ne paye pas de mine comme ça, J'aime bien ta revue de météo, c'est... a pendant des années vendu de la purée en flocons aux ménagères de plus de 50 ans devant les grands magasins, Et je l'envoie- avant de la lâcher devant celles de moins de 50 devant la télévision. Oh, t'es dégueulasse. Louis Bodin. Je me suis mis au yaourt depuis. Plutôt le lait en poudre. Allez-y. Louis Bodin, vous êtes la personne, et on l'a dit tout à l'heure, enfin Jérôme l'a dit, dont on parle le plus au cours de la journée, puisque la plus grande partie de nos conversations tourne autour de la pluie et du beau temps. Oh, il fait frisquet ce matin. Ah oui, mais ça, il l'avait dit à la télé hier. Moi, je regarde Louis Bodin tous les jours. Ah bon? Ah bah oui, mais moi, je regarde la 2 avec Anaïs Baïdemir. Elle est gracieuse et puis elle se trompe jamais. Mais Louis Bodin non plus ne se trompe jamais. J'ai eu chaud. Vous êtes avec vos collègues l'objet et les sujets de nos préoccupations les plus quotidiennes. Ils sont pas cons, tes amis. Non. Oh là là, oui. Ah, c'est des... Oh, ça va le haut. Vous êtes, cher Louis Bodin, un oracle, un dieu vivant, un faiseur de pluie et présidez aux destinées des plus petits d'entre nous comme des plus grands. Regardez, par exemple, j'en veux pour exemple, notre ancien président de la République, Monsieur François Hollande. S'il vous avait écouté plus souvent et avait tenu compte de vos prévisions avisées, Ça, c'est vrai. il ne se serait pas fait saucer systématiquement lors des cérémonies officielles. Foudroyé. Restant sourd à vos objurgations. Vous croyez, oui, au départ. Objurgation, tout le monde là consistant à porter un vêtement de pluie le jour de son intronisation. On se rappelle l'état de son costume après la balade sur les Champs-Élysées. Trempé qu'il était, le François. Un beau costard tout neuf, d'une belle étoffe, encore plus belle que les costumes de François Fillon. Eh bien, tout ça foutu. Il paraît d'ailleurs qu'il l'a donné à l'abbé Pierre, le gâchis. Et qui c'est qui paye? Eh bien, c'est nous. On se rappelle ce même président. Devant la tombe du... J'ai l'impression je me prends pour Stéphane Bern. On se rappelle, devant la tombe du soldat inconnu. Inconnu. Connu, mais inconnu. Digne et fier représentant de la France. Impassible sous les trompes d'eau qui laissaient apparaître
dégoulinant sous sa belle chevelure des coulées de teinture marronasse. En même temps qu'une pernicieuse goutte au nez pendait inlassablement, toujours recommencé, chaque fois la même et chaque fois une autre, hésitant à tomber, alors que la buée provoquée par la condensation sur ses pauvres lunettes rendait bientôt aveugle celui qui les portait. Oh là là, C'est d'une quelle poésie. plume, C'est d'une quelle poésie, c'est plume. magnifique. Là, c'est du bas d'inter, là. Ah, Magnifique. c'est même du haut d'inter. Oui, cher Louis Baudin, la France en eût été grandie si son chef avait eu la sagesse de vous écouter plus souvent. Oui, il est important de prévoir pour ne pas être pris au dépourvu. Vêtements de pluie, lunettes... Elle rit, mais c'est nerveux. Lunettes de soleil, casquette à rabat, qu'on n'achète pas forcément au Maroc. En revanche, la casquette à Casablanca, elle vient forcément du lieu-dit. Pour protéger les oreilles en cas de frima, la casquette à rabat est très utile, comme le bonnet. Moufles et chaussettes montantes. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai si tu as regardé la météo. D'ailleurs, ne dit-on pas de celui qui est imprudent qu'il part le nez au vent? Hein, ne le dit-on pas? Oui, oui, oui. Soyez sur le coup quand même, parce que là, bon, il y aurait des pâtés de foie au soleil. Alors, le grand Jean-Yann, notre maître T'es à en tous. train d'insulter le public du de tout. pâté de foie au soleil. Non, mais Pâté de foie au soleil, c'est protester, bien. mais quelle honte. Mais non. C'est plein de tendresse. Mais je tournais là, mais je ne parlais pas de mon public chéri. Ah, Je parlais d'aucuns qui ne sont pas là. Le grand Jean-Yann avait une méthode infaillible pour prévoir le temps qu'il ferait dans la journée. Il disait, le matin, quand je me lève, je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télé, j'ouvre la fenêtre. C'est tout. Alors vous pourrez aller applaudir Philippe dans son nouveau spectacle Les Grands Ducs, pièce de théâtre avec oula, je vais y arriver. Avec non seulement Véronique Jeunesse, mais aussi Georges Belair et Jean-Christophe Barque, bien sûr. Oui. Les Grands Ducs. Et ce sera où? Eh ben, ce sera le 19 novembre à Agde. À Agde. Donc Vous là- serez nus, donc vous serez nus. Oui, bah au oui, Cap on n'aura d'Agde. pas besoin de costume. Hein. Le 21 novembre à Valréas et le Valréas. 30 novembre à Deauville. À Deauville. Où Oui, vous oui. serez peut-être un peu plus habillés. Il fera quel temps à Deauville Le 30 novembre, cher Louis. 30 novembre. Le 30 novembre, ça va. De toute façon, à Deauville, c'est Deauville, jamais. c'est vraiment Voilà, long, il pleuvra, quoi. C'est Ouais, jamais voilà. Saint-Tropez. Oui. Non. Alors la météo, c'est bien. la météo. Météo.